podcast Intersection, le rendez-vous des passionnés de technologie et de leur impact sur la société d'aujourd'hui et de demain. Bon matin, Joe, on s'étire ce matin? Yes, bon matin. Ouais, un petit peu raqué. Awesome. Grosse semaine, la semaine passée. En fait, cette semaine, épisode, je pense, 17. On a Oui, passé le Sweet 16, on est rendu à 17. exact. Écoute, ça va être un peu plus à la saveur tech update, mise à jour tech, là, parce qu'il s'en est passé des trucs dernièrement. Ça en passe tout le temps. Mais il y a deux sujets là, qui ont retenu notre attention. Fait que on voulait s'assurer d'en parler ce matin. On va autant parler, en fait, d'une acquisition d'une entreprise pour plusieurs milliards de dollars qui s'est passée dernièrement, ainsi que la conférence de Google, conférence de développeurs Google I.O. qu'il y a à chaque année, mais qui est très grand public aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont impacter tout le monde. Ouais, vraiment. Puis en fait, 2 grandes nouvelles. Donc, comme tu le dis, I.O. Puis I.O. qui est finalement un peu la grande messe annuelle, là, donc à Google chaque I.O., là. année, exact, qui va lancer finalement. Puis étrangement aussi, on va parler de I.O. parce que c'est le nom du projet sur lequel Johnny Ive travaillait depuis 1 an. Puis c'est un peu notre premier sujet, je pense, hein, puis qui vient d'être acquis là, pour une coquette somme de 6,5 milliards par OpenAI. Donc, à la grande surprise, je pense. Là. Tout le monde avait... En tout cas, il y a peu de gens, je pense, qui avaient prédit que quelque chose comme ça s'en venait. En tout cas, moi, j'ai été vraiment, vraiment, vraiment surpris. Puis, avant d'entrer dans le vif du sujet, tu sais, tu l'as dit à un moment donné, puis c'est vrai, c'est que, ou je me souviens pas si c'est toi ou c'est Gabriel Talbot qu'on a reçu aussi, que à quelque part, c'est toi, en fait, non, c'est toi, que ils ont toutes si tu veux, les OpenAI, les Google, les gros joueurs ont tous un peu un produit dans les cartons, puis ils attendent de voir les mouvements des autres joueurs pour lancer, dans le fond, quelque chose pour reprendre un peu la pôle, un peu de la visibilité puis du hype. Puis, ben, bien évidemment, les 2 nouvelles vont ensemble en ce qui me concerne parce que, bon, Google I.O. est arrivé, a fait un splash quand même assez important sur les nouveautés que Google amène, dans le fond, dans le monde de l'IA. Puis, ben, soudainement, ah tiens, cette annonce de l'acquisition-là arrive quelques jours, heures, un peu dans les mêmes eaux. Je sais pas la séquence officielle, là. Je pense que l'information est arrivée un petit peu après. Donc, il est comme revenu remettre un peu OpenAI, ChatGPT, tu sais, au devant là, avec un peu cette nouvelle-là. Là. Fait que tu vois que clairement, là, tu sais, il y a toujours quelque chose qui se passe dès qu'il y a un des joueurs qui bouge. Là. Tout le monde va être sur le spotlight de la nouveauté, de la saveur, être top of mind pour la clientèle. Là, tu sais. Puis surtout là où OpenAI est de plus en plus la figure de proue là, en avant de tout le monde un petit peu est nouvelle. Ça fait quoi, 2 ans, ChatGPT, 3 ans? C'est récent. Là. Il y a 4 ans, on parlait pas d'OpenAI tant que ça. On parlait pas de ChatGPT, on savait pas c'était quoi. Mais là, ils viennent de s'hisser vraiment très haut dans la chaîne des tech influencers, des grosses compagnies tech qui influencent tout le monde. Fait que c'est sûr qu'ils se battent là, en haut de la montagne. Là. Clairement, puis tu sais, je veux dire, la feuille de route de Johnny Hive Hey, est incroyable, là, je veux peut-être dire. commençons par ce gars-là. Tu sais, c'est qui ce gars-là pour ceux qui ne savent pas qui? Puis je vais vous montrer un petit peu sa face de même. Ça ici, c'est ce gars-là là, qui est ici. Ouais. Différent un peu, là, différent un peu. Ouais, qui est Johnny Hive dans le fond? En gros, ben, je vais peut-être pas tout passer ces affaires, mais ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez entre les mains un device qui vient de Apple, ultimement, c'est lui qui était en charge de tout le design de ça. On regarde un peu ici, regardez, je vais grossir ça ici un petit peu plus. Former Chief Designer, Design Officer at Apple et co-designer du iMac, iPod, iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods, iOS 7 et iOS 13. Fait que c'est un haut gradé, ultimement, chez Apple. Longtemps vu un peu comme le numéro 2, tu sais, dans le fond, de l'ère Steve Jobs. Ouais. C'était vraiment son binôme, là, tu sais. J'ai l'impression que c'était la personne là, qui contrôlait beaucoup, beaucoup le design après Steve Jobs là, chez Apple. Fait que
un peu plus discret dans les dernières années. C'est-à-dire que oui, il avait lancé ses startups. On voyait qu'on savait qu'il travaillait sur des projets. On faisait de la consultation, entre autres. Maintenant, on voyait dans son discours là, qu'il était consultant chez Ferrari. Ah ouais, Assurément, oui, ouais. oui. Donc, assurément, le gars, il devait être bien occupé. Puis, ce que je trouve intéressant de Johnny Ive puis de l'annonce de ce qui se passe, il faut comprendre que dans un premier temps, on avait peut-être une cinquantaine déjà d'employés, voire les 55 employés chez I.O., qui était la I.O., dans le fond. En fait, Love From qui était ouais, je me mêle. Love From avant, right? Puis après, IO est apparu. Je suis un peu mêlé dans le temps, dans le continuum, là. Ouais, ben en fait, là, ce qui est acheté, c'est I.O. C'est ça. Mais est-ce que IO Exact. existait avant? C'est... Oui, I.O. a Ah, OK. 55 employés. OK, Dans le OK. fond, c'est ces 55 employés qui vont joindre, dans le fond, la force d'OpenAI. Puis, dans le fond, à quelque part, Sam se retrouve un peu comme pilote, dans le fond, de tout ce qui va devenir le volet matériel chez OpenAI. Parce que ça aussi, c'est quelque chose quand même de majeur, là. Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière cette acquisition-là? C'est que là, vraiment, on le sentait. On l'a vu avec Meta, avec la Ray-Ban. On le voit avec ce qu'on va apprendre peut-être qu'on va discuter un petit peu plus tout à l'heure avec Google aussi, qui a aussi une lunette connectée. On sent que là, on pense je pense qu'on surprend moins les gens maintenant en lançant des nouvelles capacités sur l'IA. Les gens ils commencent à connaître un peu, disons, la feuille de route, le roadmap de ce qui s'en vient. Alors que là, où est-ce qu'on a de la surprise encore à présenter aux consommateurs, c'est vraiment peut-être au niveau plus physique, hardware. Donc, l'idée qu'on se retrouve avec des appareils, on en a même parlé, on en a regardé quelques-uns qui avaient fait jaser beaucoup. Le Rabbit, tu te souviens, on a parlé de ça. Ouais, ouais. Qui finalement étaient peut-être des appareils qui étaient peut-être un peu trop précurseurs dans le temps, qui n'avaient pas nécessairement ce qu'il faut, mais peut-être que là, justement, on sent, puis on entend parler d'un appareil, justement, qui serait littéralement une petite clip, qui serait boosté, là, dans le fond, sur les capacités d'OpenAI, qui pourrait être un produit qui pourrait éventuellement apparaître, etc. Fait que moi, je pense que ça rouvre un pan incroyable là, de possibilités sur qu'est-ce qui va apparaître au niveau physique dans le monde réel, là. Ce qui est... puis là, je passe sur pause sur la vidéo. Ce qui est... Bon, il y a un côté futuriste, mais de plus en plus réel dans tout ce qu'on vous parle aujourd'hui parce que faut se dire que là, notre relation avec la tech, avec l'Internet, risque de drastiquement changer dans les prochaines années. Pas dans 2 mois, mais d'ici quelques années, notre relation avec je regarde mon clavier, ma souris, je regarde même le fait de prendre mon cellulaire à chaque fois. L'action d'aller rechercher de l'information, l'action de devoir faire une interaction avec divers systèmes, tout va s'orienter vers des nouvelles. Notre rapport à la tech va être différent. OK? Puis Ouais. c'est ce qui s'en vient. Et là où je t'amène même, c'est que dans la. Ils ont fait une petite vidéo. Je vous la partage à l'instant. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont assis pendant un petit 9 minutes, ils ont assis Johnny Ive avec Sam Altman dans un café à San Francisco, un petit 9 minutes, qui est juste une espèce de teaser suprême pour dire comment ils se sont rencontrés, à quel point ils s'aiment beaucoup les deux êtres humains, à quel point ils sont alignés sur les mêmes valeurs, mais aussi pour nous teaser de manière aguicheuse, agaçante sur on travaille sur quelque chose derrière les rideaux, on travaille sur des devices physiques qui vont réinventer la manière avec laquelle on interagit avec les techs. Comme tu dis, ça va être powered by OpenAI, ça va être powered by de l'intelligence artificielle, mais ces gars-là sont en train de réinventer un peu notre rapport à la tech pour les prochaines années. Puis, tu sais, pour faire du pouce un peu sur ce que tu as dit, quand tu regardes ça, le clavier, la souris, tout ça, c'est un peu, comment dire, c'est des contraintes actuellement pour nous. Quand on regarde ça, quand on regarde le potentiel de l'IA, de se dire que, bon, effectivement, on peut utiliser davantage la voix, la vidéo, on peut utiliser les éléments plus caméra de nos appareils, justement. Soudainement, la nécessité de taper au clavier ou d'écrire des messages, etc., soit très facilité.
ou tout simplement inutile. Tu sais, je ne sais pas, en tout cas, dans votre entourage, si vous avez remarqué, moi, en jasant à des gens, évidemment, un peu plus tech, je me rends compte que de plus en plus de gens utilisent les messages vocaux maintenant parce qu'on dirait que tout ce qui se passe a renforcé peut-être un peu l'intérêt de commencer à faire comme, eh ben, tu sais, c'est bien plus long de taper mon message que d'envoyer voix, puis au pire, si la personne elle veut lire ce que j'ai écrit, il y a des moyens plus faciles de le faire aussi. Fait que, tu sais, tranquillement, pas vite, c'est comme tu le dis, je pense que les, la face de l'informatique, si on parle plus de l'informatique en soi, risque de changer profondément, autant que les appareils qu'on a dans nos poches en ce moment. Absolument, absolument. Puis, petit use case personnel, en fin de semaine, j'avais de la robinetterie à réparer. J'avais un petit 2 heures seul à la maison. Ça fait des années que je veux réparer ce foutu robinet. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai popé ChatGPT. Je lui ai donné le droit de regarder la caméra, le live caméra feed que je voyais. J'ai porté la caméra sur le robinet, mes mains et la dite situation. Je lui ai expliqué ce qui se passait. J'ai dit là, qu'est-ce que je devrais faire pour la prochaine étape? Ça devrait peut-être être l'affaire. C'est quoi ton hypothèse? Pouf, pouf, j'ai balancé des idées. Bon, ultimement, mon forfait était limité à seulement 15 minutes de live feed vidéo. Fait que j'ai pas eu les réponses que je voulais avoir. Mais ça m'a aidé à avancer, puis je pense que c'est ce genre de petits use case-là qui va commencer à émerger de plus en plus où on va avoir, puis ça on le dit, on le redit, on va avoir ces agents-là qui sont hyper spécialisés, qui vont voir ce que je vois, qui vont être capables de me parler, qui vont être capables de rechercher des choses en ligne pour moi, qui vont être comme une espèce une armée d'assistants qui vont faire les actions que j'aurais dû faire, sortir mon cellulaire de mon chercher un tutoriel, aller sur YouTube, regarder ceci, regarder cela, appeler au Canac, savoir s'ils ont la pièce. Puis ça va faire un bon segue sur le prochain sujet parce que dans les trucs que Google a annoncés, il y a des cas d'usage qui vont dans le même sens. Totalement. Puis tu sais, pour revenir un peu sur ce que j'ai déjà dit, on a parlé plutôt de lunettes connectées puis tout ça. Puis tu sais, j'étais le premier à être sceptique, tu sais, à dire ouais, mais là, tu sais, je vais-tu mettre une lunette alors que tu sais, dans les faits, j'en mets pas, etc. Mais je pense qu'avec le potentiel si tu veux, de ce qu'on nous a présenté jusqu'à maintenant, je pense que ça ouvre la porte à ce que les gens aient envie d'en porter justement pour le bénéfice que ça va apporter. Même s'ils n'ont pas de force dedans, là, ultimement, c'est pas pour corriger ou quoi que ce soit. Mais je je sais pas, disons que je suis plus tenté que je le serais ou que je l'avais été auparavant avec ce que je vois actuellement. Fait que j'ose pas imaginer certains consommateurs qui sont, disons, plus ouverts à embrasser rapidement, dans le fond, des techs ou des gens qui sont plus excités dans le monde des techs aussi. Là. Fait que on, j'ai l'impression qu'on risque de voir des lunettes connectées apparaître plus vite qu'on le pense. Hein. Puis je tape sur un truc que tu dis combien de fois en tech, il y a quelque chose qui sort, puis là, on réalise que c'était juste comme, hey man, c'était une lubie, là, cette histoire-là. Puis je veux dire, on était super excités au départ, il y a eu un gros boom, un gros hype, puis finalement, on n'en entend plus du tout parler. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais je sens plus que jamais que c'est 100% concret tout ce qui se passe présentement. C'est 100% des choses qui vont impacter. Ça n'a pas le choix. Il n'existe pas dans ma tête un scénario où, dans 2 ans, on va se réveiller et on va dire, ouais, finalement, on était fous, nous autres, de parler, de penser que tout ça allait évoluer puis que là, tous ces agents-là allaient venir nous aider. Ben non, c'est pas arrivé parce que X, Y, Z, tellement pas, là. C'est du concret ce qui se passe là. Totalement, totalement. Ouais. Non, ben écoute, désolé, j'ai skippé un peu ton segway, mais Non, c'est correct. Non, mais c'est pour plus tard, là, le segway, mais c'est correct. oui, mais non, écoute, on peut, si tu veux, aller dans le vif avec ça. Mais en tout cas, juste pour faire une courte parenthèse pour terminer, j'ai vraiment hâte de voir ça va être quoi la prochaine annonce par rapport à la venue de Ivy puis chez OpenAI, parce que j'ai l'impression que tu sais, si on fait cette annonce-là, c'est que le produit devait déjà être en train de se développer, puis il doit sûrement avoir un genre de time frame qui est pas trop tard dans la vie actuellement. Ou est-ce qu'on va voir là, peut-être cette première itération de produit-là qui va être physique, qui va nous jeter à terre, là? Ben, écoute, la dite vidéo, le commentaire, moi j'adore toujours le côté commentaire de la clientèle, là.
Michael Peggins qui dit The announcement is that there will be an announcement. Fait que cette vidéo de 9 minutes-là vient juste dire qu'il va y avoir un annoncement, un annonce bientôt. Mais durant la vidéo, ce que je veux dire, c'est que Sam parle pendant quelques minutes comme quoi le dit device, il l'a ramené chez eux, puis il l'utilise couramment, puis il capote comment ça va amener quelque chose de fou puis de majeur. Fait que encore là, ça rajoute au tease, là, ça rajoute à venir nous teaser sur le truc, mais c'est ça, il y a une annonce qui viendra. Là. J'espère qu'il y a un bon système de sécurité, parce que j'imagine qu'il y a des gens malveillants qui pourraient être tentés d'aller chez Sam. Tellement. Une espèce des paparazzis de la tech Ouais, là, pour aller voir ce qui en ressort. Là. Ouais, c'est absolument. pas surpris. Ouais, Passons d'un NIO à l'autre. Exactement, c'est pas peu mêlant, mais allons-y maintenant, le Google I.O. Donc, qu'est-ce que tu as retenu de ça? On l'a tous les deux suivi, là? En fait, moi, j'ai un sentiment général qui est ressorti un peu de ça, c'est que autant j'ai eu pendant un moment, dans les derniers mois, un sentiment que Google pouvait être en danger, parce qu'on utilisait tous, ou on utilise encore un petit peu à l'occasion, le moteur de recherche, qu'avec ce qu'ils ont présenté à cette version d'IO-là, m'a rassuré que non, ils sont vraiment encore bien implantés dans la game, puis ils sont loin d'être laissés de côté, là. Je pense qu'ils ont surpris là, beaucoup de gens avec une quantité de produits qui ont été annoncés et lancés, présentés aussi. Entre autres, moi, ce qui m'a vraiment jeté par terre, c'est beaucoup le volet, tout ce qui est édition audio, vidéo, avec VO, là, qui est une plateforme, dans le fond, pour pouvoir faire littéralement, faire un film avec ça, là. Il y a avec Flow, qui est aussi un autre de leurs produits qui permet de rabooter un peu des petites séquences, puis de donner un thème, un ton à tout ça, puis que ça soit uniforme, là. Donc, les capacités de ce côté-là sont vraiment impressionnantes. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment... je pense que c'est un des éléments qui a fait beaucoup parler, mais il y a beaucoup de stocks dont on n'a pas entendu parler tant que ça dans l'annonce d'IO, puis qui, à mon sens, quand on écoute le merveilleux petit vidéo justement que tu m'as envoyé, qui résume en 30 minutes, dans le fond, les différentes annonces, là, on a comme plein de petits segments, qui est absolument parfait parce que tu vois vraiment juste l'essentiel des annonces, là. Donc, il y a plein de petits produits là-dedans que, oh, OK, je n'avais pas nécessairement entendu parler, mais directement, mais qui sont vraiment très intéressants. Le projet Mariner, entre autres. Je ne sais pas si tu as pris connaissance un peu, Simon, mais essentiellement, l'idée, c'est d'être capable finalement de connecter différents agents puis de créer des tâches. Tu sais, on se rapproche beaucoup des concepts qu'on dit d'argentique. Donc, quelque part là où on a une intelligence artificielle qui va apprendre d'elle-même, qui va comprendre ce qu'on est en train de faire et ce qu'on veut faire, puis il va être en mesure de le répéter dans le futur s'il se rend compte qu'on veut utiliser sensiblement un peu les mêmes capacités, mais dans un autre objectif, dans une autre tâche. Donc, il va avoir cette compréhension-là qui va être là. Donc, ça m'a vraiment impressionné. Je trouve que c'est un produit que je n'avais pas nécessairement entendu parler dans ce qui est ressorti des faits saillants, dans le fond, de Google I.O. là. C'est une direction qui est là, puis qui n'arrêtera pas non plus à ce niveau-là. Je saute de plein de choses dans ma tête. Là. Oui. Ce que tu as dit tantôt est excellent, c'est que oui, en effet, on avait l'impression que il y avait eu le code Red Alert. Là. Il y a quelques mois de ça, même peut-être un an, là, je ne me rappelle plus exactement, chez Google, ils ont tiré la sonnette, là, ding, 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 ça va pas bien. Là. Il y a un code rouge à la grandeur de l'entreprise. Ce sur quoi on s'est assis pendant des années, là, il semble y avoir des nouveaux joueurs en place qui viennent shaker la Casbah 100 000 à l'heure et tout devrait changer. Il va falloir qu'on s'adapte. Il y a un nouveau joueur in town, le business model va changer. Et là où je m'en vais avec ça, avec ce que tu disais avec Project Mariner, c'est que là, entre le Code Red, qui a été sonné la cloche à cause que, bon, les ChatGPT arrivaient, puis plein d'autres startups, puis t'as Anthropic qui est là avec Claude aussi, puis bon, il y en a d'autres. Ça leur a amené à se bouger les fesses big time jusqu'à aujourd'hui, à ce Google I.O. là, pour que finalement, comme tu dis, on a vu qu'ils ont vraiment, vraiment pas chômé. Ben c'est sûr que, tu sais, je m'attendais à rien, moi, honnêtement, parce que c'est comme une des plus grosses, sinon la plus grosse compagnie tech là, qui n'existe pas sur la planète. Ils ont le workforce pour faire ça. Mais là où je m'en vais avec ça, c'est que Project Mariner, tout ce qui a été annoncé là-dedans,
Puis là, tu sais, je le regarde la vidéo, là, tu sais, il y a à peu près genre, honnêtement, là, il doit y avoir genre 35 annonces, là, tu sais, 35 affaires qui ont dévoilé. Beaucoup de choses sont toutes des petites initiatives de plein de startups ou des autres IA qui ont sorti. Ils ont regardé pendant ce temps-ci, tu sais, à chaque semaine, il y a des trucs qui sortaient chez OpenAI. Claude Anthropic, le fait d'être capable d'avoir un agent qui part à la... Tu sais, il découpe, c'est pas juste un prompt, genre, peux-tu me dire Johnny Hive, il y a quel âge, puis en quelle année qu'il a rencontré Steve Jobs? Non, c'est comme, peux-tu me dire comment je fais pour réparer, on reprend l'exemple, un gasket de tête sur mon char. Il va aller voir les étapes, il va tout découper ça. Mais ça, c'est toutes des affaires qui commençaient à émerger ici et là. Les autres, ils t'ont rappé ça dans un bundle de, ben, nous autres, si on est capable, voici 35 trucs assez incroyables là-dedans. Ah non, totalement. Puis tu sais, quand on réfléchit un peu à l'aspect stratégique là-dedans, tu regardes ça aller, puis si tu ramènes ça avec OpenAI, puis l'annonce d'éventuels produits et tout physique, je pense que il y avait comme, tu vois qu'il n'y avait pas le choix à quelque part OpenAI d'arriver avec ça parce que des joueurs comme Google ou même potentiellement Microsoft ont des écosystèmes très, très larges. Tu sais, ils ratissent large. Ils sont sur la recherche en ligne. Ils ont des produits cloud qui sont excessivement utilisés. Il y a Gmail, Agenda, name it, tu sais, les outils de la performance, de la suite, disons, de travail et tout ça. Fait à quelque part, à partir du moment où on continue de développer à un certain niveau un pourcentage qui va toujours être proche l'un de l'autre, l'évolution de l'IA en soi, parce qu'on s'entend qu'exemple Gemini sans être est pas comparable dans le fond à ChatGPT pour certaines tâches. ChatGPT, à mon sens, reste encore un petit peu supérieur, mais dans l'exemple Deep Search, je trouve que l'outil de Gemini est plus intéressant, mais encore là, ça dépend toujours de dans quelle mesure, dans quel intérêt vraiment tu l'utilises. Mais tout ça pour dire que je pense que là, que vraiment Google s'est dit, ils se sont dit, bon, mais nous, on n'a pas le choix, il faut qu'on capitalise sur toutes ces années d'investissement-là à développer l'écosystème. Puis là, tranquillement, pas vite, on vient rajouter du Power AI dans tout ça, puis on vient rajouter une couche de nouveaux produits là-dessus. Puis là, où on passe de ça fait pâlir l'étoile d'OpenAI qui est là, ben c'est juste un des tools de tous ceux que Google annonce, tu sais, au final. C'est dur, là, potentiellement, de penser qu'OpenAI pourrait développer une suite d'outils qui, demain matin, vont se retrouver, tu sais, aussi en compétition, mettons, avec Google, là, tu sais. Google je vais dire, c'est comme une espèce de pieuvre qui est avec des pattes dans plein de sphères de nos vies. C'est Et ça. que ce soit personnel et que ce soit corporatif aussi. Fait que tu mets le doigt sur quelque chose de bien. OpenAI n'a pas encore autant de tentacules. Mais, il y a un mais, ça reste que le volet physique, hardware, va apporter probablement un changement majeur à tout cet aspect-là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je dis que c'était stratégique, je pense, de voir que, bon, ben, Google est en train de montrer sa supériorité d'un point de vue écosystème, puis avec ce que les AI va ressembler une fois imbriqué dedans. Donc, c'était nécessaire pour OpenAI de dire, ben, on le sait, anyway, ce turf-là, il va être tough. Nous, voici le nouveau turf, qui est un turf qui est disponible pour tout le monde. Exact. C'est lui qu'on s'en va se battre dessus. Fait que checkez-nous bien aller. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose de super intéressant là, dans la guerre, dans le développement de ce côté-là, parce que je crois pas que OpenAI aurait pu juste continuer d'évoluer, juste en raffinant son modèle puis en lançant des nouvelles versions, dans le fond, de son outil. Je pense qu'il faut qu'il se diversifie, il faut qu'il aille vers autre chose. Google ont fait la démonstration qu'au niveau photo, vidéo, audio, ils ont des outils absolument incroyables. L'interconnectivité qu'il y a dans leur écosystème rend ça absolument fascinant. Ça a été vraiment pour moi un gros moment de oh, OK, Google is back. Même si dans les faits, ils n'ont jamais été pas là, peut-être, mais j'ai eu un petit doute, mais j'ai comme fait OK, non, quand même, wow. Puis il y a probablement plein de produits là-dedans qu'on verra jamais. Comme tu dis, il y en a une multitude qui ont été lancés, mais il y en a quelques-uns là-dedans, ne serait-ce que sur 35. S'il y en a juste 5 qui sont très, très forts et qui continuent de pousser, ben je veux dire, déjà, ça va être majeur pour eux. Là. Ben, peut-être, essayons de parler peut-être des faits saillants, des produits qui nous ont frappés. Puis je reviendrai peut-être sur
Là, on regarde en 2023 ici, pour ceux qui le regardent à l'écran, on regarde comment on créait de la vidéo en 2023. Tu sais, il y a le fameux vidéo de Will Smith qui mangeait du spaghetti. Ça a été viral et ça l'est encore. Tu sais, c'était comme la première essai mainstream un prompt vers une vidéo. Donc, je veux voir Will Smith qui mange du spaghetti. Puis là, ce qu'on nous a révélé avec VEO3, qui est le modèle de génération de vidéos de OpenAI, pas d'OpenAI, De de Google. Google, si j'avance juste un petit peu. Là, attends, ça passait vite un petit peu, mais vous voyez ici, on va avoir un marin qui mange un spaghetti, là. C'est quelque chose, là, tu sais. C'est pas encore parfait, parfait. Puis là, encore là, ça défile, c'est plusieurs exemples. Là, en ce moment, sur TikTok, c'est le festival parce que le forfait de génération de vidéos est en mode promo, là, c'est 125 US pour 3 mois au lieu de 250 par mois US. Vous voyez ce que je montre à l'écran, c'est toutes des choses qui ont été réalisées avec un prompt. Et là, sur Internet, la communauté du web s'enflamme et fait des vidéos où tu vois, chérie, nous ne sommes qu'un prompt. Nous ne sommes même pas une vraie personne. Donc, il crée plein de vidéos pour essayer de donner une espèce de personnalité à ces vidéos-là, comme quoi, tu sais, même ça ici, tu vois, je suis tombé là-dessus un matin, le gars, tu sais, un streamer qui joue à Fortnite, là. Honnêtement, ma mère voit ça, elle voit pas la différence. Plein de gens voient ça et ne voient pas la différence. On est ici un sitcom américain. Moi, je tombe sur le cul là, à voir à quel point on va vite, là. Ça me fait capoter, là. Ah non, c'est vraiment c'est la petite couche là, qui nous agace, là, elle commence à amincir en tabarouette, là. Assez que j'ai vu une startup qui se spécialisait dans prendre une vidéo qui est faite par un VEO3 ou peu importe quel modèle, puis qui rajoute une petite surface d'humanité, genre, hey, il n'y a pas assez de freckles, ce visage-là est trop parfait. Fait qu'il y a une startup qui existe pour humanifier un peu ces Rendre vidéos-là. imparfait un petit peu plus certains aspects. Exact, parce qu'à la limite, c'est quasiment trop polish, là. Fait qu'il y a ça, ce truc-là. Fait que honnêtement, ça n'aidera pas tout le concept du deepfake, de la fraude. Je veux dire, là, en ce moment, pour une bouchée de pain, tu mets ma face, puis une fusée spatiale, puis tu dis, ben, je veux ce gars-là qui s'en va sur Jupiter. Puis honnêtement, on est à 96% très, très bien. Puis 96% très, très bien, mais ça fait que c'est 96% de la planète qui va penser que c'est vrai, peut-être. Là, tu sais, je vais trop loin, mais quand même. Ouais, puis tu sais, j'ai hâte de voir ces outils-là, c'est dans un contexte où il va y avoir éventuellement c'est clair qu'il va arriver des situations où il va y avoir des vidéos qui vont faire la une, puis que ça va pas être vrai. Ou tu sais, des histoires, parce qu'à la vitesse où va l'information aujourd'hui, tout le monde cherche à avoir le breaking news. Ils veulent la une. Fait que c'est sûr que quelqu'un va se faire prendre un moment donné là quelque chose. Hein. C'est moi le premier, là, encore une fois, ces temps-ci, je me fais souvent avoir des fois sur YouTube avec un faux trailer d'un Star Wars ou d'un truc. Hey, OK, ils viennent jusqu'à ce que je me rende compte que le compte est plus ou moins fiable, puis que finalement, ben, tu finis par ah non, OK, vraiment, clairement, j'ai été épais parce que c'est vraiment quelque chose qui a été fait avec l'AI, là. Mais tu sais, là, tu le vois avec des outils comme ça, des gens qui ont de la créativité, qui vont mettre de l'énergie un petit peu. Potentiellement, ça a un potentiel là, monstre de pouvoir peut-être orchestrer des situations qui vont être médiatisées, puis qu'on va comme faire hein, OK, là, va falloir qu'on mette des garde-fous parce que c'est une première, mais clairement pas une dernière. Toi, sinon, toi, écoute, moi, c'est sûr, j'ai été vraiment impressionné par ça, mais je sais pas si toi, particulièrement, il y a un projet là, qui t'a fait parler ou qui t'a fait rêver un peu. Moi, entre autres, je sais pas si tu as eu le temps de regarder la fameuse lunette d'Android voyons, de Google. Un petit peu, oui, je suis tombé dessus. Et ultimement, là, j'essaie de la retrouver, je la vois pas live, mais il y a sorte qui appelle ça Android XR. Exact. Qui est le Holy Grail, ça a toujours été ça, là, de s'enligner vers une lunette qui va être capable de ressembler à une vraie lunette, puis de façon transparente, on se rendra pas compte de ce qu'elle peut faire. Ils ont fait une démo sur le stage Ouais, que exact. j'ai vu, c'était assez impressionnant. Là. Ouais, vraiment, vraiment très hot. Bon, ça ressemblait un peu à ce qui avait été lancé chez Meta avec la Ray-Ban. Tu sais, on sentait qu'il y avait, c'était plus, on est capable de le faire nous autres aussi, là, que nécessairement où on arrivait avec des choses qui étaient absolument incroyables. Mais encore une fois,
ce qui m'a ce que je trouvais particulièrement intéressant, c'est que des techs qu'on a mis dans cette lunette-là, on a fait la démonstration du déploiement dans le reste de l'écosystème. C'est-à-dire que, entre autres, au niveau tout ce qui est traduction, ben OK, ben c'est des choses qui vont être disponibles dans Meet, par exemple, Ouais, etc. Donc, tu sais, on ouais. a pris des choses qu'on a présentées là-dedans, mais qu'on a démontré, hey, ben, by the way, nous, on va appliquer ça à l'ensemble de notre écosystème, puis on commence avec Meet comme produit pour la traduction, etc., etc. Fait que, tu vois là, qu'ils sont très horizontales dans l'approche sur comment est-ce que ce qu'ils développent peut s'appliquer, là. Encore si, ils vont pouvoir l'appliquer un peu partout, là, fait que ça va être assez génial. Reste à voir, c'est remontrant, parce qu'ils ont remontré plus que juste une lunette, là, ils ont montré d'autres partnerships, le prochain casque, puis bon, selon ce qu'ils voient dans le futur, chaque cas d'usage va avoir son bon device, là, tu sais. Dans certains cas d'usage, ça va être un plus gros casque. Dans un usage plus standard où tu marches dans la rue puis tu veux savoir où tu t'en vas avec ton Google Maps, ça va être la lunette un peu plus comme on a vu. Euh, le concept, moi j'ai adoré le concept de traduire en temps réel, là. Ils ont mis beaucoup l'emphase là-dessus. Ça, C'est majeur, là, tu sais, je ah veux ouais. dire, dans les relations d'affaires, tu sais, nous, ben, en tout cas, c'est majeur pour nous particulièrement. Je veux dire, on est francophones, oui, on parle l'anglais, mais tu sais, des fois, c'est plus aride pour nous, là. Fait que, tu sais, s'imaginer que demain matin, ben, tu peux faire des affaires, parler avec des gens dans ta langue, puis finalement, eux reçoivent ça dans la leur et toi dans la tienne. Je veux dire, c'est exactement ce qu'on souhaite, là, tu sais. On, on- on chasse ce rêve-là depuis des années, là, de se rendre à un moment où ça roulera pas carré, il y aura pas de bug de latence, puis que on va être le plus proche d'une discussion naturelle et en temps réel. Tu sais, moi je te parle, il n'y a pas de délai là, à attendre, à essayer de comprendre, pas certain, gna, 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 tu sais. Non, on est là, ils l'ont démontré, c'est possible. Comme tu disais, ils ont rollé ça out sur Google Meet aux États-Unis. Je pense que ça va venir incessamment au Canada, là. Corrige-moi si je me trompe aussi, mais là, ce qui est important de dire, c'est qu'on ne parle pas d'une traduction écrite, on parle d'une traduction audio. C'est-à-dire qu'on entend ma voix, et je pense que ça, c'est le bout qui est intéressant, c'est qu'il prend un échantillon de ma voix et il va me faire parler avec ma voix dans la langue, dans le fond, de la personne qui reçoit. Fait que imaginez que vous êtes en train d'écouter, je sais pas, un discours du président, puis du premier ministre du Canada, puis là, il est en français soudainement, puis là, c'est beau, c'est correct. Il switch en anglais. Quand vous écoutez la télévision, il y a un Interprète. traducteur, un interprète il va avoir un audio qui va venir on top. On va encore entendre le premier ministre en arrière, pas fort, mais ça va être un interprète qui va faire la traduction en temps réel. Fait que là, tu vas entendre le gars ou la fille qui traduit. C'est ça, sauf que comme tu dis, la saveur ajoutée, c'est qu'au lieu que ce soit un interprète avec une voix complètement différente de la personne, ça va être vraiment la voix du premier ministre, mais qui va parler en français, en espagnol. Tu vas choisir le langage que tu as besoin, puis il va parler dans la langue que tu as besoin. Fait que ça, c'est quand même fascinant, puis ça aussi, ça fait réfléchir à plein de choses, là, dans le sens où Notamment les grenouilles qui meurent proche du data center aux États-Unis à chaque fois qu'on fait un live translation. Oui, mais c'est un super bon point parce que, tu sais, euh, on en parle, puis on en rit, mais je serais curieux de voir, tu sais, à l'échelle d'un joueur comme Google, là, tu sais, l'impact d'avoir mis du jour au lendemain ce petit exurbe-là qui vient présenter des résultats AI dans ta recherche. Tous ces trucs-là, tu sais, tu sais, je veux dire, ça doit quand même, mais ça n'a pas dû se faire comme, ah ben, tu sais, turn on the feature, là, tu sais. Je ne sais pas à quel point ils vont être vocal là-dessus, honnêtement, là, sur les impacts du fait de turner on. Parce que là, je veux dire, mettons, là, on le dit froidement, mettons, il y a 35 features 35 nouveaux features avec 35 volets AI dans chacun de ceux-là. C'est 35 fois plus d'utilisation et de code d'usage d'AI. Ultimement, 35 fois plus qu'avant. J'ai pas les chiffres exacts, mais c'est ça. Tu sais. Je suis pas sûr qu'ils vont être transparents sur l'impact réel de tout ça, là. Ils ont, puis tu sais, ça m'ouvre la porte parce que, tu sais, une des annonces qu'ils ont fait, là, c'était plus geek un peu, mais tu sais, ils ont lancé Ironwood, qui est comme leur chipset, leur nouveau chipset, dans le fond. Fait que, tu sais, veux pas, tout ça, faut que ça avance ensemble, là. C'est à savoir que, tu sais, là, on demande plus de firepower, ben, il faut qu'on ait des processeurs qui soient plus performants
qui sont moins gourmands, qui sont moins énergivores, parce que tantôt, la demande va juste continuer d'augmenter, là. Donc, puis tu sais, je pense que dans une certaine mesure aussi, il y a certains coûts à l'entrée qui sont un peu mis en place à cause de ça. Entre autres, si on pense à AI Ultra, que tu parlais, qui est comme la version là, full de Gemini, où est-ce que tu as accès là, à tout l'écosystème. Tu disais, là, c'est un 250 $ par mois. Tu sais, c'est pas demain la veille que tout le monde va se mettre à utiliser ces outils-là. Ce qui fait en sorte possiblement justement que ça limite, puis ça leur permet de scaler le truc de façon intelligente. Ah, t'es pas fou, Parce, pas fou, parce pas que fou. sinon, écoute, là, c'est majeur là, ce que ça Ouais. demande. Là. Fait que j'ai comme l'impression que ça vient pas mal de ça. Puis sinon, ben, ça me ramène aussi au croisement de sur quoi stratégiquement Google a toujours travaillé, c'est-à-dire tout ce qui est quantique. Tu sais, ils développent énormément de ce côté-là. Ils sont des joueurs qui sont très en vue de ce côté-là. Ils avaient lancé un peu plus tôt un produit là, qui avait révolutionné un peu certaines étapes à travers lesquelles ils doivent passer pour rendre éventuellement le quantique, disons, plus disponible ou Ouais. potentiellement grand public. Ben, en tout cas, pas grand public, mais accessible en du moins pour faire ça sur des produits que monsieur, madame, tout le monde utilise. Tu sais. Donc, tu sais, il y a comme tout ce croisement-là qui se fait ensemble, là, tu sais, que je trouve vraiment intéressant, puis j'ai hâte de voir, là, justement, comme tu le dis, je pense qu'ils n'auront pas le choix à un moment donné, il va y avoir de la pression, de dire, hey, ben, ça représente quoi la consommation de tout ça, là? Ils vont avoir des pressions externes là, qui vont, je veux dire, c'est ça. Ils vont avoir des pressions externes là, pour que. C'est parce que j'ai regardé encore une vidéo de. On se rappelle il y a quelques mois, Sam Altman qui est avec Serre Lapin, c'est à Donald Trump, puis t'as le gars d'Oracle, une autre banque dont je me rappelle plus le nom, puis là, ils sont en train de mettre SoftBank qui déploie 500 milliards pour construire des data centers. J'ai vu une vidéo qui montrait l'avancement de ça par Bloomberg, qui est un média américain. Puis c'est gigantesque qui s'en vient tout à l'heure. Là, ça va faire. C'est the biggest stuff man ever made là, dans ce genre de choses-là. Ça n'a pas de rapport. Là, C'est vraiment très, 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 très gros. Sinon, dans les autres petits produits aussi que je trouve toujours un peu, tu sais, comment dire, là, j'ai un petit doute encore. Je trouve l'application intéressante, c'est Google Beam. Je sais pas si tu Ouais, connais. ouais. Ben, c'est ça, là. Moi aussi, je l'ai vu, ce truc-là. Explique-nous un peu ça. Je vais popper une petite Ouais, vidéo pour. Google Beam, dans le fond, littéralement, là, c'est un appareil parce que ça te prend, c'est comme une télé, là, littéralement, où est-ce que tu as des capteurs, caméras tout autour, qui vont faire en sorte que tu es capable de générer une genre de représentation de la personne avec qui tu parles, de l'autre côté, qui est littéralement comme si tu avais la personne assise devant toi. Donc, on est vraiment dans une optique là, full 3D, où est-ce que, tu sais, un peu la texture puis le rendu fait en sorte que ça se rapproche de la réalité. Mais, Comme si la personne était dans une boîte devant toi. C'est comme si la ouais, télé était une espèce de boîte, là, puis il y a vraiment un humain dans cette espèce de boîte-là, qui a un sentiment de profondeur de la personne, là, tu sais. exact, là, vraiment cet aspect-là qui est là. Bon, je trouve ça intéressant. Tu sais, tu sais, il y a certains produits que Google a toujours essayé de lancer un peu dans ce créneau-là. C'est pas la première fois. Mais j'ai jamais vu de grosse adoption dans ces produits-là, là. Juste par le fait que là, tu as le frein d'avoir ce gros appareil-là. Tu sais, j'ai l'impression d'avoir une vieille télé cathodique. Quand tu regardes ça, tu sais, c'est pas, je trouve pas ça très sexy, honnêtement. Ben, je pense que c'est pas pour rien qu'ils ils l'ont écrit que le premier en ce moment, ils vont faire des premiers releases, premiers bêta tests avec un partner qui est HP. Ouais. HP qui a la mainmise dans le monde corpo beaucoup. Moi, ça sonne beaucoup comme un espèce de point dans le ventre à un Cisco de ce monde-là, tu sais, de dire genre, ben Cisco est très je suis peut-être trop intense avec mon coup de poing dans le ventre, là, mais dans ce sens où on rentre de plus en plus dans un marché qui est corpo, où ce que tu arrives dans une salle de vidéoconférence au 24e étage d'une grosse corporation mondiale, ben ils vont vouloir se griller de produits de même pour que ça soit Ouais, mais attends. On a vu Google VO, voit toutes les capacités vidéo. On s'entend, là, tu sais, si tu me présentes ces deux techs-là, là, puis tu me dis, OK, il faut que tu investisses dans un appareil qui va créer la profondeur 3D ou est-ce qu'il faut que tu aies l'appareil physiquement Ouais, chez vous ouais. ou un écran que tu as déjà, puis une capacité AI qui va reproduire ta face
ta bouche, tes expressions faciales, puis qui va s'assurer de les traduire à l'écran, puis dans une optique où on va la créer de plus, tu sais, vraiment le plus fidèlement à la réalité possible. Je ne sais pas à ce moment si c'est intéressant vraiment. Pas sûr de comprendre, tu veux dire, dans le fond, t'as le fait d'avoir genre 12 caméras autour d'une TV qui vont te créer de quoi de représentatif à fond avec quelqu'un que tu jases en Afrique, ou versus quoi, on va Ce faire que je veux dire, c'est que ce volet, la seule nuance au final, là, c'est l'aspect 3D. On se voit actuellement, là, la vidéo ne nous permet pas c'est flat d'aller. 2D, là. C'est ça, exactement. Mais, je veux dire, on peut le faire aussi, là, purement à travers l'image, parce que des faits, c'est qu'eux le font aussi. Attends, ok, tu me dis, on va t'arriver un jour où on n'aura pas besoin de 6 caméras auto, on va juste prendre le feed qu'on a là présentement, puis il va y avoir un AI qui va juste comme extrapoler, exactement. Ben, j'ai l'impression qu'en ce moment, ils ont besoin de genre, je pense que c'est 6 caméras pour se rendre là, mais on dit pas que dans 2-3 ans, il va y avoir un WizKid dans son sol qui va développer un algo qui va faire qu'une caméra boboche d'un laptop, un Chromebook à 200$ au bureau en gros va être capable de faire la même affaire. Là. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que tout l'écosystème des avatars qu'on nous demandait de se scanner, tourner à droite, à gauche, tout ça pour comprendre notre morphologie, ben si demain matin, on a notre morphologie numérisée, qu'on vient ajouter toutes les capacités AI, qu'on vient mapper ça dans un environnement 3D, puis qu'on me présente ça à l'écran, ben j'ai l'impression qu'on est proche de quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on essaie de faire chez Beam avec beaucoup d'hardware. T'as raison. T'as raison, puis ça m'amène même à faire un segue avec Google I.O. Shopping, qui est à la limite une espèce de représentation. Ils nous ont démontré dans Google I.O. Le bout où ils sont en mesure de te scanner. Là. Je vais vous montrer une petite vidéo live. Là. Je vais passer sur pause ici. Share screen. Puis t'as pas besoin d'avoir la grosse patente ici. Le fait que ils nous ont démontré dans Google I.O. une espèce de live démo où tu uploads une photo de toi. Puis ils vont être capables avec un algo d'AI de te créer ton look avec un morceau de linge que tu étais en train de magasiner sur Google Shopping. Donc exactement, ça c'est la fille qui était sur le stage. Là, ils vont faire une espèce de let's go, on y met sa robe. Ultimement, ça va donner un résultat incroyable. Puis tu n'as pas besoin de 18 000 caméras. Là. Bon, là, ça ne pop pas pour des raisons, mais en tout cas, bref, ça marchait vraiment bien comme truc. Là. Ah, ça. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, vous voyez, là. Fait que là, elle peut essayer du linge super facilement. Puis on a comme, l'algo a comme compris aussi la morphologie de la personne sans avoir un artifice de technologie autour, là, ultimement. Absolument. Fait que, c'est ça. Fait que, tu sais, mon point, c'est un peu ça. C'est que j'ai hâte de voir, tu sais, dans quelle mesure est-ce qu'il est rendu par un produit comme Beam est suffisamment impressionnant pour peut-être faire en sorte que j'ai vraiment envie d'avoir ce genre d'auto-là. Ou c'est un gadget un petit peu plus high-end, comme tu le disais, là, dans des boîtes qui veulent vraiment avoir une expérience incroyable. OK, on en a un, puis c'est bien cool, là, mais j'ai comme des doutes là, sur ça. Puis, en tout cas, du moins, j'arrive pas à comprendre c'est quoi Il y a sûrement un élément stratégique derrière le développement de ce produit-là. Là. On a assurément un agenda sur une technologie qu'on développe derrière ça. Là. J'arrive pas à mettre le doigt dessus. Là. Ouais. Mais en tout cas, s'il fallait qu'on mette de l'argent sur un produit, c'est peut-être pas sur celui du Google Beam là, présentement. Il y a quelqu'un peut-être de plus intelligent que nous autres qui voit le use case, la rentabilité d'un tel projet, puis le roadmap d'un tel projet, là. Mais peut-être pas nous autres. Ce qui va s'en rappeler, j'ai pas le choix. Pas assez intelligent, c'est mon... Non, on travaille à l'être, là, mais c'est pour ça qu'on utilise un AI de façon permanente. Exact, c'est ça. Te rappelles-tu des fameuses télé 3D? Oui. Il y a 10 ans, là, on avait sorti des télés à 3-4 000. Là, c'était une télé 3D, ça te prenait une paire de lunettes pour voir. Là. Tu vois-tu ça encore au Best Buy, des télé 3D? T'es assez tranquille. T'es assez tranquille comme département. Ouais, t'es assez tranquille, la télé 3D, je te dirais. Ouais. Fait qu'il y a des affaires qui partent puis qui assez rapidement, là, tu sais. Fait que voilà.
Puis tu sais, t'en as parlé tantôt, puis je voulais faire un petit quick tour là-dessus. Puis tu sais, ça pourrait être un intervenant ou des gens de ce milieu-là qui seraient intéressants à voir ici, mais j'aimerais ça parce que tu sais, on parle souvent du gaming avec le monde du VR, tu sais, les fameuses lunettes, que ce soit la Vision Pro ou celle de Google, etc. Euh, Puis moi, l'inco que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de monde dans le monde du jeu vidéo qui ne croit pas à ça. Tu sais, il y a des studios qui sont comme, eux, actuellement, ils regardent ça puis ils font comme, on voit pas pourquoi là, les gens, tu sais, se mettraient à gamer intensément avec ces produits-là. Puis là, je lance ça là, vraiment dans les airs. J'ai pas fait de recherche, j'ai pas regardé les chiffres, je sais pas la portée actuelle un peu du monde. Assurément, il y en a. Mais j'ai été étonné pour avoir parlé à quelqu'un d'une grosse boîte. Lui, il m'a dit actuellement, pas d'intérêt. Je fais wow, attends une minute, là. C'est pas un petit. C'était pas une petite ligne, là. C'était quand même majeur venant de quelqu'un d'un gros studio, là. Moi, j'ai des hypothèses par rapport à ça, là. C'est que présentement, le, l'adoption de tout ce qui est casque, réalité virtuelle n'est pas encore là à 100%. On a encore des espèces de gros dongles d'Oculus Rift, Oculus Go, whatever, on the face qui est giga. Tu sais, tu t'appelles Yves Guillemot là, à la tête de Ubisoft, là, puis tu regardes ça, là, tu dis là, moi j'ai investi dessus pour faire des AAA games sur des devices qui sont pas encore widely adopted. C'est un espèce de bet financier assez intense, au même titre qu'ils ont betté pour faire des jeux sur une télé 3D, un petit flop, là. C'est peut-être pas la même affaire, mais en tout cas, mais quand même. Ah, je comprends ton point, mais tu sais, en même temps, si tu veux être un leader dans le futur de l'adoption de ces techs-là, il faut que tu le fasses. T'as raison, ça en prend un qui se lance. OK, mais nous, on y croit, puis on pousse comme Zuck l'a fait avec le Metaverse, puis ça a été un échec total, mais Ouais, mais attends-tu juste qu'il y ait d'autres marché que le jeu vidéo qui l'adopte plus, ce qui va faire que ça va arriver. Ils veulent pas être sûrs qu'ils vont amener le casque à la maison. Ils veulent attendre que d'autres amènent le casque à la maison, puis après ça, là, ils vont embarquer peut-être, là. non, c'est un bon point. Peut-être qu'effectivement, ils veulent pas être ceux qui vont être obligés de prendre le pic à appel puis de faire le chemin parce que c'est compliqué. Alors que si quelqu'un d'autre fait le chemin, c'est plus facile de repasser après, clairement. C'est ça. Moi, il y en a un dernier qui m'a... c'était tout bon, mais il y en a un qui est obvious, là, qui est clair, là, c'est le fameux AI Search. Là, dans le fond, là, c'est que là, c'est pas encore sorti, mais euh, Google, depuis 25 ans, un peu moins de 25 ans, nous a habitués à une fenêtre de recherche très simple. Tu as une barre, tu mets une query, tu mets ce que tu recherches, quelques mots. Hein. Rarement, tu vas mettre une gigaphrase là-dedans. Souvent, tu vas mettre une petite affaire que tu recherches, puis tu vas... initialement, tu te promenais d'une page à l'autre pour trouver ce que tu voulais. Là, on est en fast-forward en 2025. Tu mets une petite phrase, puis bon, on va... Tu sais, le ratio, le taux de conversion vers la deuxième page de Google au niveau des résultats doit être assez faible, merci, parce qu'on va être capable de donner le bon blue links, le lien bleu que tu cherches plus rapidement. Mais encore là, on rentre dans une nouvelle ère où on ne va plus nécessairement cliquer sur les blue links. On va nous donner une réponse générée par l'IA en haut qui va nous donner ce qu'on recherche. Et ils ont commencé à tranquillement faire des tests au niveau de la clientèle. Vous l'avez sûrement vu dans les derniers mois. Vous faites une recherche, pouf, il y a une espèce de bloc qui apparaît, icône Gemini, et pop une réponse. La plupart du temps, ça a bien du sens. Mais là, ils ont été vraiment d'un coup de pelle plus solide là, en disant là, on va avoir la section AI Search dans Google qui va être littéralement ce que vous connaissez de ChatGPT, par exemple, là, qui est une espèce de... Tu fais une recherche en ligne, puis tu tapes tes affaires, c'est la même affaire. Je sais pas pour toi, là, mais moi, ce que ça me sonne, ça, c'est si j'ai une shop de SEO aujourd'hui, là, je me gratte la tête en tabarouette. Là. Ouais. Tu fais quoi, là? Ben, welcome to the New Internet chapitre 2, là, tu sais, ou chapitre 3, Même, whatever. tu bâtis un site web brand new aujourd'hui, là, c'est correct, tu fais tes contenus, tout ça, mais qu'est-ce que tu fais en termes de stratégie SEO, là? Puis c'était quoi? C'était au lieu de SEO, qui était SEO, Search Engine Optimization, GEO, Generative Engine Optimization. Donc, ça va amener l'industrie du web,
à complètement revoir la manière dont ils construisent leur plateforme numérique sur Internet pour penser, espérer être une source qui est consommée par un AI qui Oui, va... mais c'est encore plus fou là, quand tu y penses parce que elle peut être consommée par les hype, elle peut être rendue sans que je sache que ça vient de chez nous. Exactement, exactement. C'est ça le bout qui me fait capoter, là, tu sais, je me dis, tu sais, je veux dire, à part si tu prends la peine d'aller voir les références, je dis, tu t'en fous, tu as eu la réponse. Ouais. Tu consommes, tu jettes, tu consommes, tu jettes, tu consommes. Tu sais, tu passes à un autre appel, là, tu consommes, tu passes à un autre appel, tu consommes, tu passes à un autre appel. Là, mon SEO puis mon intérêt à me positionner, il est où? Tu sais? Il fait menti, là, tu sais, je veux dire, hein, c'est comme. Moi, c'est ça qui me fait fasciner. Je trouve ça absolument fascinant là, d'un point de vue SEO actuellement, puis d'idée de se positionner, tout ça, c'est comme OK, mais là, tu sais, puis il y a une dualité intéressante là-dedans parce que l'AI, tout ça, a besoin du contenu generated human, puis tout ça, mais à l'inverse, dans la façon de le présenter, il n'est pas obligé de le faire non plus. Fait que c'est quand même capoté. Et je viens faire un lien avec ce qu'on venait tout juste de parler avant, OK? Là, j'ai fait simplement une recherche des shoes de la marque Montreal. Avec la section shopping, parce que, by the way, je ne sais pas à quel point vous avez déjà essayé ça, mais c'est quand même étonnant. Moi, à cette heure, je regarde dans shopping, puis j'arrive à trouver les meilleurs deals via là, parce que c'est assez fort, merci, comme plateforme. Google Shopping, très simple, il check tout en ligne, mais juste les affaires qui s'achètent selon ce que tu lui demandes. Fait qu'il va te donner vraiment la réalité au niveau du use puis du neuf, de tout ce qui est disponible pour des Montreal, mais dans ce cas-ci, dans une paire de souliers. Là, il nous amène, c'est que tantôt, lorsqu'on parlait de l'espèce de robe que tu vas pouvoir essayer, tu vas pouvoir l'essayer sur ton corps, une fois que tu aimes ça, tu cliques buy, tu n'es jamais allé sur le site de, je sais pas moi, La Dernière Chasse, le site de Columbia. Tu n'es jamais allé sur le site où ils vendent ton truc. Tu n'es jamais allé sur sportexpert.com. Tu n'es jamais allé sur decathlon.ca. Tu es captif de A à Z dans l'écosystème Google. Et ça, c'est un shift complètement monumental. Tu sais, c'est facile, là, tu sais, après, de voir comment est-ce que tu exploites. Mettons, OK, je veux des Columbia Men's Montreal Trinity MX. Je ne suis pas trop pressé sur le shipping. Je veux que ce soit free. Puis ça ressemble à quoi mes options, tu sais? Paf, tu sais. Tu sais, au lieu d'avoir toi-même à initier ces filtres-là, ben tantôt, tu as directement dans des outils AI audio qui va te fournir directement le produit prêt à acheter. Comme tu dis, j'ai jamais été sur le site. Bang, c'est réglé. Fait que ça aussi, là, ça vient jeter un pavé majeur dans la cour d'un joueur comme Shopify, comme les grosses boîtes de e-commerce et tout, là, tu sais, c'est comme, oh, OK, qu'est-ce qui s'en vient de ce côté-là, là, tu sais, puis encore une Ouais. fois, je t'ai envoyé un lien là-dessus, là, tu sais, Ouais. Google se positionne, c'est comme s'ils positionnaient un peu sur leur pièce tranquillement, pas vite, pour s'en aller vers ça, là. Puis, en fait, ça allait résonner parce que si je regarde ce que tu m'as envoyé directement, de ce que je lisais, c'était que Shopify, qui est une plateforme canadienne, by the way, guys, Ouais. qui est en Ontario, lorsque l'annonce a été faite de cette nouvelle Shop with AI Mode là, qui est ici, Ouais. Shopify, l'action, et Droppé de 5%, hein. mes actions, j'en ai quelques-unes, mais ça a droppé de 5%. J'ai pas eu de fun, là, mais bon, c'est la vie, là. Ceci n'est pas comment dire, un conseil financier, mais peut-être prendre un peu de Shopify et le mettre dans Google, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Exactement, exactement. Puis c'est ça, no product page, no cart, no redirect. Voilà, ça change le 5,5 trillion, right? E-commerce equation. Puis c'est brutal. Moi, bon, là, je suis loin d'être capitaine Shopify, mais c'est sûr que étant chez Shopify, je me dirais, bon, on peut pas work against it. Comment est-ce qu'on peut work with it? Tu sais comment, parce que tu peux pas dire, hey, on va faire fi de Google puis de tout ce qu'ils sont en train de faire. Va falloir qu'on s'adapte. Fait que ils doivent déjà avoir certains partnerships avec Google, mais ça va ne faire que renforcer, j'imagine, cette espèce d'alliance potentielle entre ces joueurs-là. Sinon, Shopify va juste mourir, là, tu sais. Finir dans une acquisition, éventuellement, aussi. Tu sais. Ça, moi, j'y ai pensé aussi, là. J'ai dit ça serait un esprit de grosse acquisition de fou de feu, là, tu sais, parce que Shopify étant quand même, je pense, en tout cas, du moins, côté nord-américain, c'est la plateforme numéro 1 au niveau du e-commerce, là. Moi, tout ça, là, Joe, m'a fait penser à quelque chose. OK? Puis check-moi bien aller, là.
il y a de l'innovation en fou là, qui se passe présentement, partout, et c'est avec l'AI que ça se passe. On se rappellera que dans les technologies de l'information, le domaine chez qui la plus grosse innovation en amont se faisait, c'est en pornographie. Qu'est-ce qui se passe avec la porn? N'entends pas parler de ça. Ouais, ben c'est sûr qu'assurément, ça doit les impacter. Puis il doit déjà avoir des choses qui se font de ce côté-là qui sont avant-gardistes, j'imagine, par rapport aux usages. Mais honnêtement, je suis pas allé. J'ai aucun search de ce côté-là, mais. Ouais. Aucun seul de ce côté. Mais oui, tu touches à un excellent point, tu sais, dans le sens où, tu sais, pour avoir travaillé longtemps dans une boîte de SEO, OK. ça restait des modèles qu'on regardait parce que au niveau marketing en soi, Exact. qui était appliqué dans cette industrie-là, dans le divertissement adulte, clairement, tu sais, il y avait toujours des hacks, il y avait toujours des façons de faire qui étaient avant-gardistes par rapport au milieu. C'est un bon point que tu amènes. Assurément, ça serait curieux de voir, à la limite même de parler avec un intervenant, quelqu'un qui, tu sais, on a une boîte à Québec là, qui s'appelle Crack Media. Ouais. Exact, eux sont dans le divertissement adulte aussi. J'en connais d'autres. J'ai un ami justement dans une boîte SEO avec qui j'ai déjà travaillé que son après-carrière, ça a été de se lancer dans ce milieu-là. Donc, je serais curieux d'avoir ce feedback-là. Puis je trouve ça funky. Justement, ça pourrait être super intéressant d'aller voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. On parque ce sujet-là parce qu'en me nourrissant de tout ce qui se passait là, en préparant l'épisode ce matin, je me suis dit, mais où est le milieu précurseur de la porn dans tout ça? Bref, à mettre sur le back burner et à réfléchir parce que peut-être qu'il y a des affaires parce que des fois, il arrive avec des affaires champ gauche qui vont venir impacter d'autres sphères complètement plus communes un petit peu là, et grand public. Là. Très bon point. Puis Ouais. écoute, sujet à mettre dans les cartons, je trouverais ça vraiment très cool. Il faut être honnête, là, c'est une industrie là, qui représente des millions et des millions, voire des milliards de dollars. Là. Exact. Clairement, ils ont assurément une façon de voir cette révolution-là dans cette industrie-là, puis de voir concrètement déjà comment est-ce que ça s'applique. Là. Je trouverais ça intéressant de voir. Yes. Donc, ben, bon topo, Joe. Bon topo sur tout ça. Écoute, Ça pour dire que Google est loin d'être mort, man. c'est ça. C'est T'sais, ça. on va se le dire, là, moi j'ai eu des doutes, mais le Google I.O. m'a comme réconcilié avec le fait que, tu sais, moi j'aime beaucoup l'écosystème Google, j'utilise énormément, je suis un fanboy de Google, j'ai un Pixel. Moi Tu sais, aussi. moi j'ai switché, là, tu sais, early adopter, j'ai eu le premier Pixel, puis je ne l'ai plus jamais lâché. Wow. Puis après ça, ben, je suis rembarqué dans l'écosystème de Google à fond. Puis depuis ce temps-là, je suis là-dedans. Fait que j'aime beaucoup l'utiliser. Puis là, j'étais comme un peu déçu de voir l'étoile ternir. Tu sais, je me Mhm. disais, ah, Colin, c'est poche. Fait que là, je suis juste content de voir ce qu'ils ont lancé. Je trouve que ça vient remettre leur position de leadership là, en place. Puis je suis comme ambitieux et optimiste sur la suite des choses. Absolument. On va continuer de suivre ça pour vous autres. Si vous avez des réactions, commentaires, n'hésitez pas. Puis c'est ça. Ben écoute, Yes. c'est un wrap. Merci, Joe. Merci, man. Bonne journée. Yeah, bonne journée, À bonne bientôt. semaine. Salut. Ciao.